Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Sacrosanct Chamber en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Ils sont très résistants, avec une grosse endurance et de nombreux points de vie, disposent d'unités variées pouvant s'adapter à votre style de jeu, et sont particulièrement efficaces à distance. En contrepartie, ils sont chers en points, ce qui fait que vous aurez peu de figurines sur la table, leurs mouvements sont assez inégaux, ce qui peut compliquer la coordination de vos unités, et leurs aptitudes, à quelques exceptions près, sont assez peu intéressantes. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Pour 180 points, nous avons les évocateurs. Ils disposent d'une aptitude sur un double, pouvant infliger quelques dégâts au corps à corps. Bien que cette aptitude ne soit pas très intéressante, ça n'en demeure pas moins d'excellentes unités, à la fois résistantes et pouvant infliger beaucoup de dégâts. Nous en avons deux versions, celle avec Grand Sceptre qui gagne en portée et en dégâts critiques, et la version avec Lame Tempête et Sceptre qui gagne en attaque. Statistiquement, cette dernière fait plus de dégâts, mais la portée améliorée peut être un choix intéressant selon votre style de jeu. Pour 250 points, nous avons les évocateurs sur Celestial Dracoline. Ils disposent de la même aptitude que les évocateurs, ainsi que de l'aptitude de charge de cavalerie sur un quad qui permet d'infliger des dégâts en arrivant au corps à corps. Ce sont des unités un peu chères, mais très mobiles et résistantes, ce qui en fait un parfait choix pour s'occuper des objectifs. Notez qu'ils n'ont pas la rune de cavalerie, ce qui les rend d'autant plus intéressants. Pour 195 points, nous avons les Castigators. Ils disposent d'une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter la moitié de la valeur de l'aptitude aux dégâts et dégâts critiques pour leur prochaine action d'attaque, ciblant une unité à plus de 3 pouces. Sans cette aptitude, ce sont déjà d'excellentes unités à distance, infligeant beaucoup de dégâts pour leur prix, et cette aptitude en fait probablement une des meilleures unités de distance du jeu, capable d'infliger une bonne dizaine de dégâts en une seule action sur un bon triple. Pour 180 à 185 points, nous avons les Sequitors. Nous en avons deux versions avec bouclier, disposant de l'aptitude sur un triple, leur permettant d'augmenter leurs caractéristiques d'endurance. Vos Sequitors ayant déjà 6 d'endurance, cette aptitude n'a pour ainsi dire aucun intérêt. Nous en avons une troisième version avec grande masse, qui perd l'aptitude, mais gagne énormément en dégâts, et c'est vers cette dernière que je me tournerai pour mes bandes. Finalement, pour 150 points, nous avons les Griffund. Ils disposent d'une aptitude sur un triple qui permet de faire une action d'attaque bonus suivie d'une action de désengagement bonus. C'est l'unité la moins chère de votre bande, elle est mobile, résistante et fait de très bons dégâts, et son aptitude est particulièrement utile pour harceler l'adversaire. C'est une unité versatile, pouvant remplir de nombreux rôles selon vos besoins. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders Sacrosanct Chamber ont une aptitude sur un double qui leur permet de faire une action de mouvement ou d'attaque bonus, mais seulement après avoir tué une figurine ennemie. Dans les leaders classiques, nous avons les évocateurs Prime, à pied et monté, le Castigator Prime et les Sequitors Prime, qui sont des versions leaders de leur équivalent en unité. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Lord Arcanum à pied et sur Celestial Dracoline ou sur Grave Charger, ainsi que le Knight Incantor, qui dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'infliger des dégâts à tous les combattants à 3 pouces, y compris les vôtres. Cette aptitude est assez limitée car elle blesse vos propres troupes. Cependant, comme votre leader a beaucoup de points de vie, ça peut être une aptitude envisageable, surtout si vous arrivez à vous placer à portée de nombreuses unités sacrifiables. Le Lord Exorcist est le Sequitor Prime, avec cache de rédemption, qui dispose d'une aptitude sur un quad qui permet d'infliger des dégâts à tous les combattants ennemis à 3 pouces. Contrairement à l'aptitude précédente, celle-ci n'inflige pas de dégâts à vos propres unités. Cependant, avec seulement 4 de mouvement, il sera difficile d'utiliser au mieux cette aptitude. De plus, le Lord Exorcist étant plus efficace à distance qu'au corps à corps, cela limite d'autant plus son utilisation. Finalement, les Lord Ordinators. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui permet d'ajouter 1 à leurs caractéristiques de force et d'attaque. C'est une aptitude assez circonstancielle, mais pouvant tout de même être utile. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Stormcast Sacrosanct Chamber? Eh bien, beaucoup de choses. Ils ont presque doublé le nombre d'unités à leur disposition, ayant à présent accès au Griffund, à de la cavalerie et à pas moins de 12 nouveaux leaders. Ils sont à présent beaucoup plus versatiles et peuvent s'adapter à de nombreux styles de jeu. Comme allié intéressant, nous avons, encore une fois, le Misen Master. Il a un mouvement de 10 avec le vol, ce qui le rend particulièrement rapide, et dispose d'une aptitude sur un triple qui augmente la caractéristique d'attaque au corps à corps et à distance des unités à 6 pouces. Ça en fait un excellent choix, peu importe votre style de jeu. Autre allié intéressant, le Alarit Mage. Il dispose d'une aptitude sur un quad qui inflige des dégâts à tous les ennemis à 6 pouces, mais surtout qui divise par 2 leur capacité de mouvement. Il est plutôt facile à placer car il dispose du vol
et permettra d'empêcher votre adversaire d'aller trop vite sur les objectifs ou de se mettre à couvert de vos unités à distance. Au final, est-ce que les Stormcast Sacrosanct Chamber est une bande pour vous? C'est une bande très sympa pour débuter. Il y a peu de figurines à gérer, elles sont résistantes et capables de faire de bons dégâts. De plus, vous pourrez vraiment faire une bande qui correspond à votre style de jeu, car il n'y a pas vraiment de mauvais choix, chaque unité étant bonne dans son domaine respectif. Il faudra tout de même faire particulièrement attention face aux bandes nombreuses, qui pourront facilement bloquer vos unités d'élite au corps à corps. Voici quelques exemples de listes pour vos Stormcast Sacrosanct Chamber. La bande Ménagerie. Un Lord Ordinator avec paire de marteaux astro et 5 Gryph-hounds. Nous sommes ici sur la bande la plus nombreuse que vous puissiez avoir. Le but va être d'harceler l'ennemi avec l'aptitude de vos Gryph-hounds, l'obligeant à utiliser une de ses actions pour vous courir après. Le Lord Ordinator, quant à lui, étant là pour se débarrasser des unités les plus coriaces. La bande Chevaucheur de l'Orage. Un Lord Arcanum sur Celestial Dracoline, 2 Évocators sur Celestial Dracoline avec Grand Sept et un Gryph-hound. Nous sommes ici sur une bande particulièrement rapide et résistante, la majorité de vos figurines ayant 10 de mouvement et plus de 30 points de vie. Votre seul véritable point faible restant les dégâts plutôt faibles, et il faudra concentrer vos attaques si vous souhaitez vraiment vous débarrasser d'unités spécifiques adverses. La bande Old School. Un Évocator Prime avec Lame Tempête et Sceptre de l'Orage, 2 Castigators et 2 Sequitors avec Grande Massue Storm Smite. Si vous ne voulez pas utiliser les nouvelles unités à votre disposition, c'est une bande bien équilibrée, bien qu'un peu lente. Elle reste cependant parfaitement efficace dans de nombreuses situations, son seul réel défaut étant son mouvement limité. La bande Tournoi. Un Lord Arcanum sur Gryph-Charger, 2 Castigators et 2 Gryph-hounds. Nous sommes ici sur une compo assez proche de la bande Old School. Votre leader s'occupe des objectifs, accompagné par les Gryph-hounds, pendant que les Castigators leur libèrent la voie avec leurs attaques à distance. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs, et comme d'habitude, je compte sur vous tous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout de suite.